Au jeu du petit budget, gros budget, quels sont les produits qui vont gagner? On y va! Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo petit budget, gros budget. C'est-à-dire que j'ai regardé un petit peu dans mon tiroir à make-up et je me suis dit qu'une vidéo petit budget, gros budget sur tous les produits que j'avais, quels sont les deux que j'aime en petit budget et en gros budget pourrait être sympa. Donc il y a des produits, je suis certaine que vous êtes capable de me dire en commentaire ce que c'est. J'en suis certaine. Essayez de jouer, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et au passage, avant toute chose, j'ai joué avec la luminosité de la caméra, mais là je pense qu'on va se prendre un énorme orage sur le coin de la tronche. Il fait tout gris dans la maison, tout noir. Normalement la luminosité a l'air d'aller, donc on va faire comme ça. Si vous entendez tonner au loin, c'est normal. Et si vous voyez le soleil arriver, c'est normal aussi, parce que de minute en minute, ça change. Donc c'est fini, on y va, c'est parti, on va attaquer la vidéo. Premier produit dont je vais vous parler, bien entendu, quand je commence à maquiller, c'est le fond de teint. Alors, petit budget, gros budget, ce sont ces deux-là. Tous les liens des produits seront en barre d'infos. Au niveau du fond de teint petit budget, c'est le fond de teint de chez Marionneau de la collection Make Me Happy. Mon fond de teint lumière, il est génial. C'est Jenny qui me l'a fait découvrir dans notre calendrier de l'Avent de cette année. Il est méga top. D'ailleurs, il faut que je le rajoute. Je le rachète en d'une teinte plus foncée pour voir un petit peu s'il est bien aussi pour l'été. Mais franchement, je l'ai adoré. Il est couvrant mais sans l'être trop. Si vous aimez ce style de fond de teint, je pense que ça peut vous plaire. En plus, c'est un packaging en verre. Il est sympa et tout. Il dure assez longtemps. Moi, je l'avais en teinte 2 pour l'hiver. C'était génial. Donc, je pense que la 3 ou la 4 là pour cet été, ce sera plutôt pas mal. Voilà pour le petit budget. Et pour, je vais remettre dans la boîte en allant. Et pour le gros budget, franchement, je pense que vous allez pouvoir me le dire en commentaire. C'est le Perfection Lumière Velvet, le teint effet flouteur de chez Chanel. C'est mon gros chouchou du moment. Je l'avais en teinte 2, en teinte 20, je l'ai racheté en teinte 30 plus foncé pour cet été. Et franchement, je l'adore, il est génial, il est couvrant sans l'être trop, pareil. Il fait pas d'effet un peu dégueulasse, vous savez, au niveau des zones de sécheresse et tout ça. Franchement, je l'adore, il est vraiment bien. Et le tube, j'avais un peu peur que ça s'utilise pas vraiment jusqu'au bout, mais en fait ça s'utilise vraiment bien jusqu'au bout. Alors c'est marrant parce que ça fait un tout petit pot comme vous pouvez le voir, mais il y a quand même 30 ml dedans comme dans les autres fonds de teint. Donc voilà, c'est pas plus petit qu'un autre fond de teint. Donc voilà pour les fonds de teint. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, alors je dois vous avouer qu'en ce moment les anti-cernes, je suis entre Chanel, enfin je suis sur celui de Chanel en ce moment, mais je ne vais pas vous présenter celui de Chanel en gros budget. On va commencer par le petit budget. Le petit budget, je vais vous présenter celui de chez Maybelline, c'est le Fit Me, c'est celui-ci. Hop, voilà, vous pouvez le trouver en supermarché et tout. Moi je l'avais en teinte 20, mais la teinte 15 est vraiment très bien pour moi l'été, oui l'hiver. La teinte 20 en ce moment, elle est un petit peu pas assez... Enfin, elle n'est pas dans la bonne teinte pour moi en ce moment. Enfin bref, il est vraiment très bien. Il couvre bien les cernes, juste comme il faut, comme j'aime. Donc franchement, celui-ci, si vous ne le connaissez pas, le Fit Me chez Maybelline, il est bien. Il s'utilise vachement bien. Moi, c'est mon deuxième déjà. Donc vous voyez comme quoi, hein, quand j'aime un produit, je suis fidèle. Ensuite, gros budget, j'ai décidé de vous parler de celui-ci, c'est l'Effa-Cerne longue tenue de chez Lancôme. C'est un soin teinté unifiant anti-cerne longue tenue. Il y a un SPF de 30 à l'intérieur, donc ça c'est cool. Moi je l'ai en teinte 1 et en teinte 2. La teinte 1 c'est plus pour l'hiver, la teinte 2 c'est plus pour l'été. Donc j'utilise aussi bien... Ça tonne fort quand même. J'ai commencé à flipper les gars. Je vais faire comme si j'entendais pas et je vous parle. Donc la teinte 1 est plus pour l'hiver, la teinte 2 plus pour l'été. Mais franchement il est vraiment très bien. C'est bon, un des meilleurs sur la carte mémoire. Donc j'ai été décharger un petit peu pour pouvoir redire des choses. Donc oui, l'Effa-Cerne longue tenue de chez Lancôme, franchement c'est un des meilleurs anti-cernes que j'ai pu tester, de tout ce que j'ai pu tester. Donc franchement celui-ci je vous le recommande largement. Voilà. Ensuite pour la poudre, alors malheureusement je n'aurai pas la poudre en gros budget sous la main, mais je vous mettrai une photo. En petit budget j'ai celle-ci, la You Are Powder High Definition de chez You Are Cosmetics. Franchement cette poudre elle est géniale, je l'utilise depuis quelques temps. Je vous en avais parlé dans une vidéo make-up il y a 15 jours à peu près, et franchement je l'adore, elle est vraiment bien, elle floute bien le teint, elle est vraiment top, elle ne marque pas les zones de sécheresse, franchement c'est super. Et ce que j'adore par dessus tout, c'est ce petit tamis là qu'il y a au fond, et ça parce qu'en fait quand vous l'emmenez vous pouvez très bien voilà, vous fermez et la poudre ne va pas se balader partout dans le petit truc. Donc ça c'est hyper cool
pour les poudres libres, je trouve que c'est hyper bien fait. Donc voilà, la You Are Powder de chez You Are Cosmetics, elle est géniale, je vous la conseille, elle est très très fine. Vous pouvez faire du baking, vous pouvez faire plein de choses avec, donc ça c'est super cool. Et pour l'autre, pour la gros budget, c'est tout simplement la poudre de chez SLA. Je vous mets une photo tout de suite, mais je vous mets le lien en barre d'infos également. Donc voilà, cette poudre, je l'ai surkiffé. Je l'avais reçue en partenariat avec de la marque, avec Octoly, il y a plus de 2 ans maintenant. Je l'ai complètement terminé. D'ailleurs, je ne sais pas où est passé le pot. Je pense que j'ai dû le mettre à la poubelle. Ça m'étonne parce que je voulais le garder pour les produits finis. Mais franchement, elle est magnifique cette poudre. Elle est vraiment, vraiment très bien. Et je crois que je vais passer le pas de la racheter parce que limite, j'en ai acheté plusieurs ces derniers temps et j'arrive pas à trouver une poudre, à part celle-là qui peut faire un peu office. Mais j'arrive pas à trouver une poudre qui est aussi bien que la SLA. Franchement, la SLA, si vous ne l'avez jamais testée, testez-la. Elle vaut dans une vingtaine d'euros, je crois. Vous m'en direz des nouvelles. Elle est juste parfaite. Voilà. Au niveau bronzer, alors au niveau bronzer, voilà, donc c'est petit budget, gros budget. Petit budget, c'est tout simplement une poudre de chez Sleek, c'est une poudre qui est dans le Face Contour Kit. Alors je ne sais pas si je peux l'avoir juste la poudre, mais en tout cas le bronzer, vous allez voir, il est défoncé, voilà, il est vraiment génial. Donc c'est la teinte light que j'avais, 884. Je vous avouerai que ça je m'en suis jamais servi. J'ai essayé une fois mais j'ai pas trouvé ça top. Par contre ce petit bronzer là dans le Face Contour Kit en teinte light, il est génial. Il est pas orangé du tout, il est juste ce qu'il faut, marronné. Il est vraiment 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 top. Franchement Sleek, très très bon produit. Ça je l'avais eu dans une Birchbox je crois à l'époque et j'avais adoré. Et ouais, je suis un peu déçue qu'il soit quasiment fini, mais voilà voilà. Et du coup en ce moment, parce que l'autre quand je l'utilise ça fait des petits bouts partout et je peux plus l'utiliser, dès que je passe mon pinceau dedans ça fait des trucs, donc j'utilise celle-ci en ce moment. C'est la Balm Desert de chez The Balm, donc la poudre bronzante pour les joues. Voilà, c'est celle-ci. Donc déjà le packaging est assez cute. Donc ça c'est le gros budget, hein. Voilà, gros budget, enfin je crois que c'est une vingtaine d'euros. Donc voilà, et le packaging est assez cute. Vous avez un petit miroir et la poudre bronzante. Pareil, celle-ci n'est pas orangée du tout. Moi c'est ce que je recherche vraiment dans une poudre bronzante, c'est qu'elle ne soit pas orangée. Elle est vraiment très bien, elle est très fine, donc ça vous fait, c'est celle que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'il a fait très chaud, donc forcément le maquillage transpire un petit peu, mais franchement j'ai vraiment une couleur différente entre mon visage et mes bras. J'espère que mes vacances en Bretagne vont me donner un petit peu de couleur au bras parce que là c'est très moche. On va faire comme ça. Bref, donc franchement elle est vraiment très très bien et je peux que vous la conseiller également. Ensuite au niveau des blushs, petit budget, gros budget. Alors en général c'est marrant parce que celle-ci j'utilise beaucoup l'hiver et celle-ci j'utilise beaucoup l'été. Allez comprendre, le petit budget l'hiver, le gros budget l'été. C'est étrange. Donc petit budget, c'est une de chez Essence, c'est le Mosaic Blush en teinte 20 All You Need Is Pink. Et j'adore ce blush, j'aime bien. Il a plusieurs couleurs, ça vous fait un petit côté, je vous le choisis, il n'y a pas de raison. Ça vous fait un petit côté corail qui est plutôt joli. Franchement c'est très fin, très discret. C'est vraiment un petit peu joue rosé qui est vraiment très beau. Donc celui-ci l'hiver quand je suis blanche il est méga top et il vaut rien du tout. Donc franchement les blushs de chez Essence sont vraiment bien. Et niveau gros budget, sans surprise je pense pour celles qui me suivent, c'est ce petit fard à joues poudré de chez Thé Leclerc Paris. Il est magnifique, c'est la teinte 11 pêche veloutée et je l'adore. En fait il est micro pailleté, enfin un petit peu irisé. Il est vraiment très joli. Il est beaucoup plus pigmenté que l'autre. Et pour l'été je le trouve mieux parce que quand je suis un peu plus bronzée, vous voyez, il est un petit peu plus soutenu au niveau de la teinte. Mais franchement il est vraiment très joli. Il fait des jolies joues. De mémoire c'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Enfin bref, mais je l'aime beaucoup. Oui je m'essuie sur mon pantalon, c'est pas grave. Au niveau yeux, donc palette, puisque après une fois que j'ai fait tout ça je passe aux yeux. Alors je suis désolée, la luminosité joue avec nous mais je n'ai pas le choix. Palette. Petit budget, hop on va la mettre à l'endroit, gros budget. Petit budget c'est celle-ci, c'est celle de chez Makeup Revolution, c'est la Reloaded Neutral 2 et j'adore cette palette. Les teintes sont magnifiques, si vous aimez les teintes un petit peu rouge, rosé, tout ça, celle-ci ne peut que vous plaire, elle est vraiment bien, elle est très pigmentée, ça se travaille hyper bien. J'adore ces palettes de chez Makeup Revolution en plastique comme ça, il n'y a pas de miroir, il n'y a rien, ça vaut je crois 5 €. Mais franchement ces palettes si vous les connaissez pas encore, essayez-en au moins une, vous m'en direz des nouvelles parce qu'elles sont vraiment bien. Moi je crois que j'en ai 7 et je les adore tout simplement. Et en gros budget, alors j'ai longtemps hésité entre la New Nude d'Huda Beauty que j'adore d'amour, elle est vraiment top. Quand je sais pas avec quoi maquiller, je prends la New Nude d'Huda Beauty. Mais je voulais quelque chose qui ressemble un petit peu à celle-ci.
au niveau des teintes. Et mon choix s'est porté sur la mini Sunset palette de Natasha Denona. Les fards Natasha Denona quoi, c'est des tueries. Donc la palette se présente comme ceci. Elle a des fards qui sont très jolis. Franchement c'est très lumineux. À chaque fois que je me maquille avec, en général vous me dites que j'ai un super make-up. D'ailleurs aujourd'hui je me suis maquillée avec la Sunrise de chez Natasha Denona. Je vais essayer de vous montrer un petit peu de plus près. Et pareil, les fards sont juste magnifiques. Franchement, elle est top de chez top. Je l'aime d'amour également. Donc voilà. Franchement, pour petit budget, les palettes, je vous dirais sans hésiter les Willow Did comme ça de chez Makeup Revolution, parce qu'elles sont vraiment bien dans toutes les teintes, toutes les couleurs, toutes les formes, elles sont vraiment top. Et pour les plus gros budgets, je dirais Natasha Denona parce que j'en ai testé deux et franchement elles sont aussi bien l'une que l'autre. Mais la New Nude Huda Beauty, moi je l'adore. Autant les autres palettes Huda Beauty, j'ai un peu de mal, autant la New Nude Huda Beauty, elle est juste dingue. Crayon pour les yeux. Malheureusement, si vous me suivez, vous savez que j'en utilise qu'un et j'ai eu beau chercher dans mes tiroirs, j'en ai pas d'autres à vous conseiller. Gros budget, petit budget, ce sera le même. Oui, il y en a deux parce qu'ils ont changé de packaging. Les filous de chez Kiko. Donc c'est le Long Lasting. Oui, le Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko. Alors ça c'est les vieux, en bas là c'est les vieux packaging, donc ils étaient mat et les nouveaux packaging sont brillants. Pourquoi pas, hein, c'est la même teinte, c'est la teinte 20. D'ailleurs sur les nouveaux packaging, on n'a même plus les teintes. Je vérifie. Ouais. Ça Kiko c'est... Ah si, oh oui. Alors sur les anciens packaging, je sais pas si vous allez voir. Hop, la teinte était écrite là. Sur les nouveaux packaging, la teinte est aux fesses du truc là. Et il y a un petit vin d'escrime. Mais franchement, faut avoir des bons... Oui. Franchement, faut avoir des bons yeux. Mais franchement, ce crayon de chez Kiko, je l'aime d'amour. Vous pouvez voir celui-ci, bah, il n'y en a plus, hein, il est quasiment fini. Et du coup, j'en ai racheté un et j'en ai un autre en backup. Je peux pas m'en passer en fait. C'est le crayon qui est parfait pour mettre en muqueuse supérieure. Ça fait pas pleurer les yeux, ça fait... Il est juste top, il tient bien toute la journée. Franchement, ce crayon, c'est... S'ils arrêtent, je crois que je vais me faire un stock de 25 crayons pour en avoir pour toute ma vie. Voilà. Au niveau mascara, alors... Mascara, je dois vous avouer que petit budget, j'en ai pas des masses. À chaque fois que j'essaye un mascara petit budget, je suis pas hyper emballée. Donc le plus petit budget que j'ai pu vous trouver, c'est mon mascara de chez Oriège. Le mascara 3D de chez Oriège, il est du feu de Dieu. C'est le troisième que j'utilise pour vous dire à quel point je l'aime. Je sais pas pourquoi ce mascara, c'est le seul qui me fait des cils d'enfer. À chaque fois que j'utilise un autre mascara, je reviens toujours mettre du Oriège par dessus parce que je trouve qu'il est méga top. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce mascara? Mais je pense que si vous me suivez, vous le savez. Je vais surtout le rappeler pour les nouvelles ou les nouveaux qui viennent d'arriver. En fait, c'est un mascara qui se présente comme ça. Donc vous voyez, c'est une brosse en silicone. Tout ce qu'il y a de plus basique. Par contre, ce qu'il a d'original, c'est qu'il a une petite bague ici. Et en fait, quand vous la tournez, vous voyez, la brosse s'allonge. Donc vous faites vos cils avec la petite brosse. Et pour finir, ça tonne fort. Vous allongez et vous venez définir vos cils et c'est juste du bonheur. Franchement, ce mascara, il vaut 20 € sur le site Oriège. Mais franchement, il est vraiment méga génial. Et au niveau gros budget... en ce moment, je vous dirais que c'est celui-ci, mon mascara chouchou de tous les temps. C'est le volume Révolution de chez Chanel. Alors, c'est pas le volume de chez Chanel, c'est le volume Révolution. Le volume Chanel, il est lisse au niveau du packaging. Le volume Révolution, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu texturé, on va dire. Au niveau de la brosse, c'est une grosse brosse, mais elle est vraiment énorme, hein. Une grosse brosse comme ça en silicone qui est vraiment très bien parce qu'elle attrape vraiment très bien les petits cils. Si vous avez pour information, pour celles qui se demanderaient, moi j'ai des petits cils et pour les petits cils c'est vraiment bien. Il dépose ce qu'il faut de matière. Il vous fait des cils plumpés, il vous fait des cils très jolis. Donc franchement celui-ci de chez Chanel, il est... Une fois qu'on a fait tout ça, on passe à la brume. Brume fixatrice de maquillage. Alors petit budget, j'ai mis celle de chez Sampar. Il me semble de mémoire qu'elle vaut... Alors moi il me semble que je l'ai payé 6 € sur Beauté Privée. Je vous remets mon lien beauté privée pour celles qui seraient intéressées et mon lien de parrainage beauté privée en barre d'infos. Mais il me semble qu'en magasin elle doit en valoir 10. Donc c'est la brume hydratante légère de chez Sampar qui rafraîchit, tonifie et fixe le maquillage. Ça a une petite odeur de rose. Très légère, très agréable, franchement je l'adore, elle est vraiment bien, elle fixe bien le maquillage, elle rafraîchit bien le teint une fois que vous êtes maquillé. Ce truc là, je crois que... Il est quasiment fini, mais je crois que je vais aller voir sur Beauté Privée s'il en reste pas parce que je l'adore.
Et au niveau gros budget, ce sera celle-ci. C'est de chez Too Faced, c'est la Peach Mist. Donc c'est le spray fixateur de maquillage de chez Too Faced. Déjà le packaging il est trop cute avec la petite pêche et tout. Le petit embout doré, enfin le packaging franchement ils ont fait un truc bien. Par contre, il est génial, il sent très bon, il fixe très bien. Mais une chose les filles, si vous oubliez, ça tombe fort là la pluie quand même. Je vais peut-être fermer la fenêtre, on entendra moins. Les filles, si vous oubliez de checker le petit truc là, de bien le checker avant de le mettre sur vous, vous allez avoir des traces blanches sur tout le visage. Donc ça, faites très attention de bien secouer avant de l'utiliser, sinon ça vous fait des traces blanches. Et par moment je me suis déjà vue sur mes hauts noirs d'avoir des petites traces blanches, c'est ça. Donc si vous ne le secouez pas assez, je pense qu'il doit y avoir du talc ou je ne sais quoi à l'intérieur qui fait cet effet là. Je ne pourrais pas vous dire, j'en sais rien. Je sais pas ce qui fait ça, mais franchement c'est vraiment c'est trop. Il contrôle vraiment le sébum sur toute la journée, il vous fait un teint super joli et ça sent très bon, donc au top. Une fois qu'on a fait le visage, alors je suis désolée la luminosité est terrible, mais bon on va faire avec, hein. Je vais essayer de me reculer, là normalement vous devriez plus avoir le côté sur mon visage, je suis cachée par l'escalier. Donc une fois qu'on a fait tout ça, ben, on passe aux lèvres. Donc au niveau des lèvres, au niveau du mat, j'en ai deux marques, donc une bas prix, une petit budget, une gros budget. Donc pour les petits budgets, sans hésiter, je vais vous dire les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Franchement, ils sont vraiment géniaux. Moi je les adore, je vous en ai déjà fait une vidéo, je vous la remets dans le petit i. Franchement ils sont top, ils tiennent très bien, ils sont vraiment nickel. Pour les démaquiller, je vous conseille largement le démaquillage à l'huile parce que sinon vous allez vous exploser les lèvres avec un démaquillant classique. Mais franchement ça tient hyper bien sur toute la journée, vous n'avez pas à en remettre ou très peu, ou alors il faut manger hyper gras pour avoir à en remettre au cours de la journée. Mais franchement ceux-là ils sont divins et je les adore. Celui-ci c'est la teinte Lover et c'est un rose parfait en fait. Si vous voulez en acheter un pour tester, le Amazonian ou le Lover selon que vous aimez le rose ou le marronné, mais franchement top. Et en gros budget, j'ai choisi ceux de chez MAC. Donc c'est les Retro Matte Liquid Lip Color de chez MAC. Ça c'est la teinte Somi, pareil c'est une très jolie teinte. Je voulais pas swatcher l'autre, je vais vous le swatcher quand même pour que vous voyez un petit peu sa teinte. Hop. Donc ça c'est celui de chez Maybelline qui est vraiment très joli, un petit rose basique qui est top. Et le Somi de chez MAC qui est vraiment très joli aussi. Mais par contre lui qui est beaucoup plus marronné. D'ailleurs c'est le seul que j'ai de cette collection, donc je pourrais pas vous en parler des autres. Mais voilà, il est très joli, ça tient très bien aussi. Franchement moi je les aime beaucoup, ceux de chez MAC. Par contre il faut en remettre un petit peu plus au fil de la journée que ceux de chez Maybelline. Mais ils sont vraiment top. Au niveau glossy, parce que vous savez que maintenant moi et le glossy c'est une grande histoire d'amour. Alors que j'ai dit pendant des années que je ne voulais pas porter de gloss. Bref, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Petit budget, gros budget. Alors petit budget, je pense que je ne vais pas étonner personne. Ceux qui me suivent le savent. Ce sont les 3D Hydra Lip Gloss de chez Kiko. Ils sont parfaits, géniaux, parfaits, au top. Tous les mots que je pourrais vous dire. Moi j'adore les porter seuls, mais j'adore les porter aussi au-dessus de mes mats. Quand je mets un mat et que... par exemple quand je mets un mat et qu'au fil de la journée je vois qu'il s'estompe un petit peu, je mets un coup de gloss et c'est nickel. Il colle un tout petit... Enfin, si vous avez les cheveux qui vont sur le gloss, oui ça va coller un petit peu. C'est certain, c'est un gloss, hein, voilà. Les gloss qui collent pas, ça n'existe pas. Mais franchement ils sont vraiment bien, ça colle mais très légèrement. Franchement voilà, ça vous colle pas les lèvres quand vous faites ça. J'en ai là actuellement, donc vous voyez ça colle pas les lèvres. Mais si vous avez les cheveux qui viennent, oui effectivement ça va coller un peu, mais ça reste un gloss. Donc là celui que j'ai dans les mains c'est la teinte 17, mais sinon j'en ai je crois 4 ou 5. Ils sont vraiment beaux, ils sont vraiment bien. Alors moi j'aime beaucoup et j'avouerai que ceux-là, ce sont les pailletés. Je sais qu'ils existent aussi sans paillettes, mais moi les pailletés, comment vous dire. Donc celui-ci je vous ai dit c'est le numéro 17. Donc vous voyez il est plein de paillettes, il est très joli et je l'aime beaucoup. Ils sont vraiment top. Franchement ils tiennent très bien même. Étonnamment, oh là, le focus ne veut pas se faire. Étonnamment pour un gloss ils tiennent très bien. Et au niveau gros budget, alors moi je les ai en format miniature mais ils existent en grand format. Ce sont les longues... Attendez. Enfin bref les gloss...
un Amoured de chez Marc Jacobs. Les gloss Marc Jacobs, pareil, je les adore depuis l'été dernier. J'ai porté que ça l'été dernier et franchement, ils sont vraiment top. Là, en l'occurrence, c'est le 324 Love Buzz, il me semble. Et il est très très joli aussi celui. Hop. Donc pareil, c'est des glosses qui sont un petit peu pailletés, qui sont vraiment très jolis, qui ont des reflets, qui sont très très beaux. Voilà, donc là c'est le Marc Jacob. Donc, il est plus clair que celui de chez Kiko, hein, mais c'est vraiment la marque que je vais vous parler parce que j'en ai plusieurs, ils sont tous pareils. Pareil pour ceux de chez Kiko, c'est vraiment ceux à paillettes et de la marque, les 3D lip gloss que je vais vous parler. Mais j'ai plusieurs couleurs et ils sont tous pareils aussi. Donc voilà, franchement les Marc Jacob, ils sont vraiment bien. Je vous avouerai que si vous avez les cheveux qui viennent un petit peu sur le gloss, ils collent un poil moins que ceux de chez Kiko. Mais ils sont vraiment bien et la différence de prix est quand même assez flagrante. Donc voilà, petit budget, gros budget, Kiko ou Marc Jacob. Et pour finir cette vidéo, puisque l'été est là, puisque ça nous donne des envies de monoïde, nous donne des envies de parfums d'été, je vais vous parler de deux parfums, petit budget, gros budget, qui se ressemblent énormément. Ce sont ces deux-là. Oui. Alors, le petit budget, ce sera l'or des sables de chez Adopt. C'est une eau de parfum pailletée. Je sais pas si vous allez voir. Bon, les paillettes, c'est un peu du... Hein, bref. Ils viennent pas sur le corps les paillettes. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Si là vous voyez. Les paillettes elles restent dans le tube, hein, elles vont pas sur votre corps. Enfin moi j'ai jamais constaté que j'avais des paillettes sur le corps. Donc l'or des sables, je vous mettrai les notes olfactives ici pour vous montrer un petit peu. Ils sont très très bons. Ça sent l'été en fait. Ça sent le monoï, ça sent le tiare, ça sent les trucs estivales. Et j'adore les petits parfums Adopt comme ça, ils sont pas très très chers, ils sont très très bien et ça tient plutôt bien. Donc voilà. Et au niveau gros budget, c'est clairement un dupe. Le Adopt est clairement un dupe de celui-ci qui vaut une blinde. Je crois que celui-ci vaut entre 60 et 100 euros, je sais plus bien exactement. C'est le parfum, le Terracotta, le parfum de chez Guerlain. La bouteille est sublime. Vous pouvez voir, il m'en reste pas beaucoup. Ça fait un petit moment que je l'ai. J'espère qu'il a pas viré parce que j'adore le porter en été. Pareil, je vous mets les notes olfactives de ce parfum ici. Et celui-ci, c'est pareil, mais il y a une odeur de monoï qui est peut-être un petit peu plus fraîche. Et un petit peu moins forte que sur celui d'Adopt, mais c'est clairement pour moi à l'odeur, à sentir comme ça, c'est clairement à peu près les mêmes notes olfactives. Alors peut-être que je me plante complètement et qu'en vous faisant en vous mettant les notes olfactives, je vais me dire ah oui bah finalement c'est pas totalement la même chose, mais franchement je trouve qu'ils se ressemblent énormément et que voilà, si vous je vais y arriver. Si vous avez vraiment envie du parfum Terracotta de chez Guerlain, essayez l'or des sables. Pour attendre de pouvoir vous payer celui-ci, je pense que l'or des sables peut faire très bien l'affaire. Bon ben voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas vous aussi à me partager quels sont vos coups de cœur, petit budget, gros budget dans vos produits. Peut-être un produit en particulier, peut-être plusieurs. N'hésitez pas à le faire en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, vous le savez très très bien. Alors peut-être que mes réponses aux commentaires viendront un petit peu plus... Ce sera un petit peu plus long parce que comme vous le savez, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je serai en vacances. Mais promis, je répondrai à tout et je pense que je vais avoir le temps en vacances posé ou dans le jacuzzi de vous répondre. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!